Avant de démarrer la motobêche bineuse 4 temps Mantis de luxe pour la première fois, vous devez faire le plein d'huile et d'essence. Basculez la motobêche vers l'avant pour l'appuyer sur l'anse avant. Il est important de placer la motobêche 4 temps Mantis de luxe comme ceci pour que l'huile remplisse correctement le carter. Cela évite d'endommager le moteur. Retirez le bouchon d'huile, versez le contenu du flacon prédosé d'huile moteur 4 temps homologué par Mantis. Le niveau d'huile doit atteindre le bas du filetage à l'intérieur du réservoir. Vérifiez toujours le niveau d'huile avant chaque utilisation. Vous trouverez plus de renseignements sur le remplissage d'huile dans le manuel. Remettez le bouchon d'huile en place. Remettez ensuite la machine en position verticale et abaissez la béquille. Faire le plein d'essence de la motobêche bineuse 4 temps Mantis de luxe est une chose facile. Dévissez le capuchon d'essence et remplissez le réservoir au 4/5e environ d'essence sans plomb. Et n'oubliez pas de toujours vidanger l'essence avant de transporter la machine d'un endroit à un autre. Remettez le capuchon en place. Le démarrage initial du moteur ou démarrage à froid est facile. Vérifiez d'abord que l'interrupteur de marche-arrêt sur la poignée de commande d'accélérateur est en position de marche, indiqué par le symbole I. Placez le levier du volet de départ en position haute. Appuyez 6 fois environ sur la poire d'amorçage pour remplir la poire d'essence. Une fois que la poire est pleine, appuyez dessus 2 fois de plus. Tirez lentement le cordon de démarreur jusqu'à sentir une résistance. Tirez ensuite d'un coup sec et court. Ne déroulez pas complètement le cordon et ne le laissez pas se rembobiner brutalement dans le logement du démarreur. La motobêche doit démarrer immédiatement. Une fois qu'elle est en marche, ramenez le levier du volet de départ en position basse. Le moteur doit tourner régulièrement. Avant d'utiliser la motobêche, laissez le moteur tourner pendant 1 minute pour le chauffer et avant de l'éteindre, laissez le moteur tourner quelques instants pour le refroidir. Pour arrêter le moteur, il suffit de placer l'interrupteur de marche-arrêt en position d'arrêt. Pour démarrer un moteur chaud, suivez la même procédure, sauf que vous pouvez laisser le levier du volet de départ en position basse et qu'il n'est pas nécessaire d'actionner la poire d'amorçage.